Bonjour à toutes et à tous, bienvenue à ce nouveau podcast. Aujourd'hui, on va parler de neurosciences, du rôle des neurosciences dans le développement de l'enfant. On a parlé de l'attachement, on a parlé de Bowlby, de Winnicott, de recherche de Bowlby et Ainsworth. Aujourd'hui, on va parler de neurosciences. Donc, on a parlé de ces psychologues, psychiatres, psychanalystes pour parler de l'attachement. On a parlé de l'attachement sécure-insécure. Pour ce qui concerne la psychanalyse, la psychologie, aujourd'hui, on va parler du même thème selon les neurosciences. Au cours des dernières décennies, les neurosciences ont permis de mieux comprendre les liens entre les cerveaux et les comportements. Les découvertes neuroscientifiques ont confirmé l'importance des premières années de la vie dans la formation du cerveau et par conséquent des capacités cognitives, émotionnelles et sociales de l'enfant. Le cerveau de l'enfant est extrêmement plastique pendant les premières années de la vie. Donc, on parle des 1000 premiers jours, de 0 à 3 ans, l'âge où un enfant est aussi inscrit à la crèche par ses parents. Une phase au cours de laquelle les expériences influencent profondément son l'architecture du cerveau. L'interaction avec la mère au cours des premiers mois de la vie a un impact direct sur la régulation émotionnelle et le développement des capacités cognitives de l'enfant. L'attachement sécure, en effet, favorise la formation des connexions neuronales qui facilitent la gestion des émotions et la capacité de socialisation. On a déjà parlé de l'attachement sécure dans un autre podcast. Je vous invite à les regarder ou l'écouter comme vous voulez. Les neurosciences ont fait d'énormes progrès dans la compréhension des liens entre les cerveaux et les émotions, en particulier au cours des premières années de la vie, lorsque le cerveau est très plastique et sensible aux stimuli externes. Le domaine des neurosciences affectives a révélé que les expériences émotionnelles précoces affectent non seulement notre vie psychologique, mais façonnent également notre cerveau, ses structures et ses connexions, influençant durablement notre bien-être. Ces études ont contribué à mieux comprendre le rôle que jouent les relations interpersonnelles, en particulier celles avec des figures d'attachement primaires comme la mère dans le développement émotionnel et psychique de l'enfant. Vous vous rappelez comment c'était important pour Winnicott que la mère, première figure d'attachement, soit une mère suffisamment bonne, ni trop protectrice, ni trop évitante. Et Bowlby aussi a étudié la relation mère-enfant. Les auteurs qui ont parlé, qui ont affronté ces thèmes selon les neurosciences sont des auteurs américains dont vous avez les liens. Vous avez leur nom en description, parce que tout ce que je dis, c'est écrit en description, si vous voulez le lire aussi. Et il y a en France Catherine Guéguen, qui s'est beaucoup penchée sur ces thèmes, sur l'attachement selon les neurosciences.
Des recherches. L'une des découvertes les plus importantes en neurosciences affectives est que le cerveau humain est particulièrement vulnérable et réceptif pendant les premières étapes de la vie. Des recherches ont montré que les expériences émotionnelles, telles que l'attachement sécure ou insécure à la mère, affectent profondément la formation des circuits cérébraux qui régulent les émotions. Selon les neurosciences, les interactions affectives précoces entre la mère et l'enfant activent des zones cérébrales cruciales pour l'autorégulation émotionnelle, telles que les systèmes limbiques. Et vous avez la photo où vous pouvez voir de vous-même où se trouve le système limbique, qui est impliqué dans le traitement des émotions et les réponses au stress. Un environnement aimant dans lequel l'enfant reçoit des soins constants et appropriés aide à construire une base solide de régulation émotionnelle qui durera toute la vie. Les travaux des neuroscientifiques ont permis d'approfondir l'importance des relations précoces pour le développement du cerveau. Les neurosciences soutiennent que le cerveau de l'enfant est construit à travers des expériences relationnelles et que la capacité de s'autoréguler émotionnellement dépend de la qualité de ces expériences, en particulier les interactions avec une figure d'attachement qui répond de manière sensible et cohérente aux émotions de l'enfant, favorise la formation des circuits cérébraux qui permettent à l'enfant de réguler ses émotions et de développer des capacités d'empathie et de compréhension interpersonnelle. Un autre aspect fondamental concerne l'effet de la régulation émotionnelle sur le développement de soi. Les neurosciences modernes ont encore révélé que les enfants, surtout dans les premières années de leur vie, apprennent à gérer leurs émotions non seulement par l'interaction avec leurs parents, mais aussi par les processus de co-régulation. Au cours de ces processus, la mère ou la figure d'attachement, peut être le père ou les grands-parents, agit comme une sorte de miroir émotionnel, aidant l'enfant à reconnaître et à réguler ses émotions. Lorsqu'une mère répond avec empathie et de manière appropriée aux signaux émotionnels du bébé, elle aide à renforcer les connexions cérébrales liées à l'autorégulation et au contrôle des émotions. En plus, les neurosciences nous disent également que les expériences d'attachement traumatisantes ou dysfonctionnelles, telles que celles vécues par les enfants qui grandissent dans des environnements caractérisés par la maltraitance, la négligence ou l'instabilité émotionnelle, peuvent avoir des effets négatifs durables sur le cerveau. Des études de neuroimagerie ont montré que les enfants qui subissent un traumatisme précoce ont tendance à avoir une activité anormale dans les zones du cerveau liées à la régulation des émotions et à la gestion du stress, telles que l'amygdale, et vous pouvez la reconnaître dans la photo, dans l'image, et le cortex préfrontal. Ces enfants peuvent développer des difficultés d'autorégulation émotionnelle et peuvent être plus vulnérables aux problèmes de santé mentale, tels que l'anxiété, la dépression et les troubles de stress post-traumatique. Le rôle du cerveau dans les émotions ne se limite pas à la régulation individuelle. Les neurosciences ont montré que les émotions, en particulier celles qui proviennent des expériences relationnelles, influencent également les circuits neuronaux liés à la
perception sociale et la capacité de construire des relations avec les autres. La qualité des expériences d'attachement façonne non seulement la capacité de l'enfant à reconnaître et à gérer ses propres émotions, mais aussi à comprendre et à répondre aux émotions des autres, un processus fondamental pour le développement des compétences sociales et empathiques. En résumé, les neurosciences affectives ont révolutionné notre compréhension du développement émotionnel, montrant que le cerveau humain est profondément influencé par les expériences relationnelles précoces. Ça veut dire qu'un environnement émotionnellement sécure et réactif, tel que celui fourni par une figure d'attachement stable et affectueuse, en particulier la mère, généralement les parents, en particulier la mère, favorise le développement des circuits cérébraux cruciaux pour la régulation des émotions, la gestion du stress et l'empathie. À l'inverse, des expériences émotionnelles négatives ou traumatisantes peuvent altérer ces processus, affectant négativement le développement émotionnel et psychologique de l'enfant. Moi, j'ai toujours parlé des crèches, des maisons, des parents. Et je pense que le milieu familial soit la base du bien-être de l'enfant. Naturellement, quand je parle de famille avec un niveau culturel et financier moyennement haut. Je ne parle pas de famille où la très dysfonctionnelle, où il n'y a même pas les bases pour affronter ce type de problème. Parce qu'il y a un réel, il y a des réels problèmes. Je ne veux pas dire milieu populaire parce que finalement milieu populaire ça veut rien dire. Pas être populaire et avoir envie de faire des études, être très intelligent, avoir envie de réussir sa vie et venir d'un milieu populaire où malheureusement on a un niveau de compréhension très très bas. Et c'est la faute à personne. Il y a des gens comme ça, il y a des familles comme ça. Donc moi, je ne parle pas de familles très dysfonctionnelles qui viennent de milieux où vivre est vraiment, même vivre est vraiment compliqué. Il y a des familles où l'enfant, pour être protégé, doit être éloigné de ses parents. Ça, on comprend que voilà, quand je parle de famille, milieu familial, environnement familial, cadre idéal pour l'enfant, je parle pas d'une famille où la violence, les gros mots, les non, la non-cure, les non-soins, l'absence de soins, c'est la norme. Je ne parle pas des familles comme ça. Je pense que vous avez compris. En plus, ma lutte, vous savez, c'est contre l'accueil en crèche des enfants de 2 mois, mais pour l'accueil en crèche des enfants de 18 mois qui sont capables de interagir et de socialiser avec les enfants et les adultes. Donc, quand je dis que pour moi, le milieu familial, c'est la base du bien-être de l'enfant, imaginez pas une famille parfaite, parce qu'il n'y en a pas de famille parfaite, mais imaginez une famille où
les parents sont bienveillants, il n'y a pas de sérieux problèmes. Les parents sont bienveillants et ils font tout, ils feraient tout pour le bien-être de leur enfant. Donc, si je dis que le milieu familial est la base du bien-être de l'enfant, je dis aussi que l'environnement familial est le cadre idéal pour l'enfant dans ses premières années de vie. La stabilité, l'affection et l'attention qu'il reçoit par sa famille sont des facteurs décisifs pour son développement psychologique, émotionnel et social. Un environnement familial sécure constitue une base solide pour le bien-être et la croissance de l'enfant. Les 3 premières années de vie sont cruciales pour le développement psychologique et neurologique de l'enfant. La présence constante de la mère pendant cette période fondamentale pour son développement favorise le développement d'un attachement sécure qui est à la base d'un équilibre émotionnel, relationnel et psychologique sain. La séparation précoce, comme c'est le cas pour l'accueil à la crèche, peut générer un stress émotionnel important chez les enfants, comme l'a souligné Bowlby dans ses travaux sur les liens d'attachement et la relation et les réactions d'anxiété et de colère qui se produisent lorsqu'un enfant est séparé de sa mère très tôt. Et Bowlby avait découvert ça déjà en 1973. Ces premiers moments de séparation, s'ils ne sont pas correctement soutenus et accompagnés, peuvent entraîner des expériences de perte qui, selon Bowlby, dans une étude de 1980, peuvent évoluer vers des sentiments de tristesse et de dépression. La maison, au contraire, est un lieu où l'enfant peut se sentir protégé et aimé, trouvant dans la relation avec la mère une base solide pour son développement émotionnel. La contribution de Donald Winnicott à la compréhension du bien-être de l'enfant souligne également l'importance d'un environnement sécure et aimant. La mère, ou la principale figure d'attachement, doit être en mesure de répondre aux besoins émotionnels de l'enfant en temps opportun et de manière appropriée, créant ainsi les conditions nécessaires pour que l'enfant puisse affronter le monde extérieur avec sérénité. En ce sens, la maison offre une continuité émotionnelle qui permet à l'enfant de développer une confiance fondamentale dans le monde. Les neurosciences modernes confirment que l'environnement familial joue un rôle crucial dans le développement du cerveau de l'enfant. Les interactions affectives avec les parents activent les circuits neurologiques qui influencent la régulation des émotions et la gestion du stress. Un enfant qui grandit dans un environnement stable et affectueux développe de meilleures capacités d'autorégulation émotionnelle, tandis qu'une séparation précoce d'une figure d'attachement primaire, comme peut être la mère, peut nuire à sa capacité à gérer des émotions complexes et des moments de stress. Comme le démontrent des études récentes de 2006, les expériences de séparation précoce peuvent altérer le fonctionnement du cerveau et nuire au bien-être psychologique à long terme. La crèche, bien qu'elle puisse être un milieu éducatif utile pour les enfants plus grands, idéalement à partir de 18 mois, âge auquel l'enfant peut commencer à socialiser, n'est pas toujours en mesure de répondre pleinement aux besoins affectifs des jeunes enfants. La présence de plusieurs adultes et l'éloignement de la mère ou des figures d'attachement primaire peuvent générer de l'anxiété et de la confusion. Comme Bowlby l'a souligné dans ses études sur les réactions d'anxiété et de colère en réponse à la séparation. De plus, la qualité des interactions de l'enfant avec le personnel de la crèche n'est pas toujours en mesure de reproduire les types de réponses affectives attentionnées qu'une mère ou une figure d'attachement primaire
peut fournir à la maison. C'est-à-dire que la crèche ne peut pas remplacer l'importance de ces liens primaires. Il est essentiel que les politiques sociales et les décisions familiales tiennent compte de la valeur de ces premières années, afin de s'assurer que chaque enfant a la possibilité de grandir dans un environnement qui favorise la sécurité émotionnelle, le bien-être et le développement sain. La maison n'est donc pas seulement un lieu physique, mais il est aussi un environnement émotionnel et psychologique qui favorise le développement du bien-être de l'enfant. La relation intime avec la mère qui se déroule dans un contexte familial sécure est une base indispensable au développement sain de l'enfant. Bien que la crèche puisse remplir une fonction éducative, c'est la maison qui offre les bases émotionnelles les plus solides, favorisant le bien-être qui accompagnera l'enfant sur son chemin de développement. Et voici pour ces nouvelles vidéos, nouveaux podcasts. Je vous invite à regarder en description les liens de la pétition pour la prolongation du congé maternel postnatal et pour l'augmentation de la prestation partagée d'éducation. Je vous invite aussi à liker la vidéo et vous inscrire à la chaîne YouTube si vous voulez. Et je vous attends pour les nouveaux podcasts. Au revoir, merci de m'avoir suivi.